Salut à tous, c'est Stécie. Alors la première question c'était comment je vis le confinement. Alors le confinement quand je le vis on va dire c'est assez particulier parce que déjà c'est une chose inédite. Donc faut s'habituer, hein, on ne peut pas sortir. Bon là je suis dans mon jardin donc par exemple je peux pas rester trop longtemps dehors. Après je fais mes devoirs. Je fais de la cuisine, hein, en fait j'essaie de m'occuper mais ça va pour l'instant. Au début, genre la première semaine c'était assez compliqué, c'était vraiment, je m'ennuyais grave. Mais bon, ça va, on fait avec on va dire. Le confinement je le vis on va dire très mal parce que genre je peux pas sortir, y a pas de potes, je peux pas aller voir des potes, on peut pas sortir disons entre familles en fait et du coup ça me dérange un peu quoi. Je trouve que c'est assez dur parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, comment ça va être ensuite, donc c'est assez angoissant. Et personnellement je suis pas casanière du tout, j'aime sortir voir mes potes, voir ma famille, et là on peut pas, donc c'est compliqué. Mais il faut rester chez soi et c'est pas bien tous. Alors, comment je vis le confinement ? Le confinement, je le vis pas mal, mais je le vis pas bien non plus, c'est mitigé quoi. Je le vis très mal parce que, je le vis très mal. Et pendant les journées, c'est Netflix, piano, film en famille, manger, c'est tout ce que je fais. Moi je trouve que c'est un peu long le confinement et que aussi que j'espère qu'on va pouvoir sortir de... Ouais, que ça va s'arrêter quoi. Ouais, voilà, de ce confinement. Des fois c'est dur de tous se supporter entre nous parce que forcément on reste tous enfermés donc des fois c'est normal qu'on n'arrive plus à se supporter. Les journées sont en boucle. Donc c'est comme si vous faisiez la même chose tous les jours et encore tous les jours et encore tous les jours. C'est l'infini, on va dire ça comme ça. Le confinement, malheureusement, c'est long et ce qui fait qu'on peut pas voir la famille, les amis qui nous manquent malheureusement, mais on arrive un petit peu à s'occuper à la maison, puis il y a le jardin. Personnellement, je le vis bien et je reste dans mon lit sur mon téléphone. Moi je vais au travail donc ça me change pas grand chose. Alors je vis bien le confinement, vu que je suis avec ma famille, c'est bien parce qu'on est ensemble. Moi je le vis plutôt pas mal, du moment où je suis avec ma petite sœur et mes parents, ça va. Que faites-vous durant vos journées ? Je travaille un maximum pour essayer de rattraper le retard que j'ai pris en cours. Je fais du sport, j'essaie de m'occuper l'esprit en cherchant des idées photos, vidéos, vraiment ne pas rien faire. Qu'est-ce que je fais ? J'essaie de nouvelles tenues. Je fais des fast time avec mes amis, j'essaie de m'organiser un peu plus sur mes devoirs, sur mes cours, et principalement je suis sur mon téléphone. Dans nos journées, on fait ça. Ce que je fais de mes journées, c'est, on va dire, regarder la télé, regarder des séries, faire le ménage, faire la cuisine, manger, dessiner, pas grand chose. Si je sors encore, c'est pour aller voir le médecin ou voir mon grand-père qui a besoin de moi. Pendant une petite heure, je fais mes devoirs. Et après, je passe ma journée sur mon téléphone, dans mon lit à regarder des séries, sur Netflix, je suis devant la télé quoi. Moi je regarde la télé, je fais mes devoirs, je joue avec ma sœur, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est le plus important. Moi c'est pareil, je profite de ma sœur, de mes parents, je joue à des jeux éducatifs avec elle, on fait la cuisine avec ma mère, on passe plus de temps avec la famille, je regarde la télé, je fais mes devoirs, voilà. On fait des gâteaux aussi. Oui, on fait des gâteaux aussi, c'est vrai. Je vais dehors, j'essaie le badminton, tout ça. Ou sinon j'essaie d'aller dans la rue, courir un petit peu autour de la maison. Et sinon à l'intérieur de la maison, ce que je fais, je suis sur les réseaux, Insta, Snap, YouTube et je regarde quelques séries, Netflix, tout ça. Avec les potes, on s'appelle, on se fait des FaceTime et puis c'est cool aussi. Et aussi on appelle les grands-parents et la famille pour savoir de leurs nouvelles. Voilà aussi. Voilà. C'est un qui fait de l'overboard. Une petite figure. Je sais pas. Petite rouaille.
Qu'est-ce que tu fais, Célian? Je bronze, Oui, c'est ce qu'on appelle bronzer, ça, en Normandie. Habillé de la tête aux pieds. Ah maman, qu'est-ce que tu fais là? Alors là, je suis en train de préparer mes petits champignons pour ce soir parce que je vais les mettre dans mes coquilles Saint-Jacques. Voilà, ce soir, c'est coquilles Saint-Jacques à la normande. Ça cuit. Je te le montrerai tout à l'heure. Quand ça sera cuit tout court. Papa, pendant son confinement, en fait, il fait pas ses devoirs et il joue à son téléphone. Et voilà. T'as vu le résultat comme il est beau? Oh, la cuisinière. Hein? Qu'est-ce que vous manque le plus? C'est de sortir avec mes potes, rigoler avec eux, des sorties McDo, etc. Moi, les sorties et mes potes. Moi, c'est les sorties. La sortie entre camarades, ça c'est la chose qui manque le plus au monde. Parce que rester confiné chez soi, voilà quoi, ça devient un peu chiant. Alors c'est surtout ma famille et mes amis, puisque moi je suis une fille qui sort beaucoup, qui voit beaucoup de monde à chaque fois, enfin surtout ma famille. Et là le fait de voir personne, ça fait mal, parce que du coup tu vois vraiment personne. Mes amis, les sorties en famille et les occasions spéciales. Ça me manque de sortir, d'aller à l'école et de voir mes copains. Qu'est-ce qui me manque le plus? Mes amis, parler à des gens extérieurs et faire les magasins. Ça manque trop. Que vous apporte le confinement? Du temps, parce qu'on n'a pas beaucoup avec le lycée. On finit tard, le samedi matin on bosse, et c'est pareil pendant tout le week-end. Donc vraiment, même si c'est pas les vacances, prendre du temps pour soi, ça fait du bien. Ce qu'elle m'apporte en ce moment, ce confinement, ce serait la patience. La patience et le fait de ne pas devenir fou. Donc, et encore, c'est un grand exploit de ma part. Ça m'a permis de me rapprocher plus encore de ma famille parce qu'avec les études, je les vois rarement. Et là, avec le confinement, je passe plus de temps avec eux, avec ma sœur, je fais des activités et franchement, c'est bien. Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Que je pourrais pas rester une éternité enfermée parce que j'ai trop besoin de parler à d'autres gens extérieurs. Ça manque trop. Le fait d'être confiné, en fait, ça nous montre que en fait, on n'a pas de chance. Enfin, qu'avant, on avait de la chance et qu'on s'en rendait même pas compte. Cette expérience, elle nous rappelle qu'il faut passer un maximum de temps avec nos proches, que ce soit la famille ou les amis, et vraiment de profiter de chaque moment passé avec eux. Est-ce que le confinement change votre regard par rapport au monde? Non. Non, vraiment, non. Est-ce que le confinement change votre regard par rapport au monde? Pas spécialement, non, pas spécialement. Est-ce que le confinement change votre regard par rapport au monde? Ouais, déjà par rapport à l'écologie, que déjà en Chine, ils revoient en fait un peu le jour. Je sais pas si ça se fait, mais parce que là-bas il y avait vraiment beaucoup de pollution. Il y avait des nuages de partout. J'ai vu une photo, en fait ça m'a un peu choquée parce qu'il y a une dame qui a pris une photo avant le coronavirus, donc avec toute la pollution en hauteur et tout ça, et une photo après, donc c'était complètement dégagé avec un ciel bleu et tout ça. Donc moi je trouvais voilà. Moi c'est la pénurie de gel, de masques, de choses nécessaires pour la santé et l'hygiène de vie, c'est vraiment... Bon, moi je dirais que c'est surprenant de voir au stade où on est qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas conscientes de ce qui se passe dans le monde et que de voir des personnes qui ne respectent aucune règle, qui ne portent ni des masques ni des gants, qui ne prennent pas les précautions qu'il faut alors que la maladie tue énormément de personnes dans le monde. Franchement c'est surprenant. C'est surprenant de voir qu'il y a encore des gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde. Est-ce que le confinement change votre regard par rapport au monde? Énormément, parce qu'on savait déjà que l'humain était trop présent. Mais là, on le voit, il n'y a plus d'activité humaine pratiquement. Et les animaux reviennent. On voit des dauphins dans des ports. C'est rare, on voit jamais ça. Donc là, ça le prouve encore plus. Alors, déjà, moi, au début, quand on me disait, ouais, le coronavirus et tout, très sincèrement, j'y croyais pas. Je me disais, oh là là, c'est juste une maladie comme les autres, quoi. Et au final, en fait, quand tu vois le cas de décès, c'est énorme. Et en fait, on réalise que c'est vraiment grave. Donc, t'as pas envie que ça t'arrive. Donc, le petit message que je voudrais faire passer, c'est prenez soin de vous et restez chez vous. Vraiment, c'est le truc le plus important. Et
Et puis non, vraiment respecter les règles parce que plus vite les gens respecteront les règles, plus vite ce sera fini en fait. Et puis voilà. Mais moi je voulais dire un truc, c'est comme quoi rester chez vous pour que ça se finisse super vite parce que 15 jours ça commence à être long et je me vois pas rester encore 15 jours quoi parce que c'est super long. Enfin on est chez nous, on est enfermés, on s'ennuie donc vraiment restez chez vous. Ayez une grosse pensée, une très grosse pensée pour les professionnels de santé, les caissiers, les pompiers, policiers, gendarmes, tout ce qui se passe en ce moment, les agriculteurs. Donc pensez à eux, faites en sorte de rester chez vous à l'abri, que ce problème, que ce virus-là ne se propage plus. Dites-vous que vous voulez sortir, donc plus vous allez rester chez vous, moins vous allez rester chez vous. N'oubliez pas, faites ça pour nous. Donc faites très attention à vous, prenez soin de vous et à votre entourage. Et je vous dis à bientôt et j'espère en dehors de chez vous. Les gens surtout qui se battent pour avoir de la nourriture, des rouleaux de papier toilette, plein de trucs comme ça, c'est vraiment ridicule parce que... Mais en fait ce que vous comprenez pas c'est que vous en fait vous pensez trop à votre petite personne et que en gros tout le monde va chercher parce que avec la peur. Donc voilà. Et aussi pour les masques, c'est pareil. Si vous n'avez pas le coronavirus, c'est surtout les infirmières et les infirmiers et les gens qui travaillent. Les gens surtout qui ont volé dans un centre à l'hôpital plein de masques et tout ça. Ouais, c'est un petit peu décevant. Et mon message de fin, ça serait de dire aux gens de rester chez eux parce que les gens qui sortent sans attestation, sans vraiment avoir besoin de sortir, en fait ça fait juste reculer encore plus le temps qu'on va rester chez nous et du coup on va rester encore plus chez nous, du coup c'est un peu chiant, donc restez chez vous, voilà. Moi j'ai un message pour vous, restez chez vous, prenez soin de vous, appelez vos proches, appelez votre famille, appelez vos amis, voilà, prenez le temps de faire des choses que vous n'aurez pas pu faire, en temps normal, et voilà. Et toi, est-ce que tu as un truc à dire ? Bah oui, un peu comme toi, prenez soin des gens, Appelez-les. Oui, appelez-les et ne pas aller les voir si ils ont beaucoup de nouvelles. Voilà, prenez beaucoup de nouvelles et surtout merci aux infirmières, aux infirmières, aussi aux Allemands. Ils ont donné des respirateurs ouais. à l'hôpital, donc merci. Et merci à tous ces gens qui travaillent dans l'ensemble du confinement. Eh bien, j'ai envie de dire bon courage à tous. C'est dur, mais on peut le faire. Pensez à vos proches, appelez-les en FaceTime, que ce soit vos potes, que ce soit votre famille, et prenez soin de vous, vraiment.